Nadia Carmel, 31 ans. Elle a perdu ses deux de ses enfants précisément, de 2 et 3 ans, dans un accident de voiture. C'était le 3 avril 2018. Le procès du chauffard qui l'a percuté s'ouvre demain dans l'Aisne. Dans son livre, elle s'aimait très très fort chez Hugo Doc. Elle en appelle au président Emmanuel Macron. Elle est dans un instant mon invitée. Et votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Soge présente jusqu'au 20 septembre à 9h la promo sur le forfait à 50 Go de data à 9,99 € par mois pendant un an, puis 24,99 € par mois avec le réseau mobile Orange. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99 € par mois. Conditions sur soge.fr. Ah ouais, mais vous parlez hyper vite, madame. Hein, comment ça je parle vite? Je trouve pas. Pourquoi vous me dites ça? Je comprends pas. Oui, c'est vrai que vous parlez un petit peu vite. Ah mais c'est drôle, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Allez-y, dites la promo sur le forfait à 50 Go de data. La promo sur le forfait à 50 Go de data. Ah ouais, mais personne parle comme ça en vrai. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Peugeot présente Plein phare sur la Peugeot 108. Ma nouvelle invitée est celle qui a créé la surprise dans la super production Génération 2020. Je veux parler de la délicieuse Peugeot 108. Très convaincante lors de ses marches arrière avec sa caméra de recul, sulfureuse parfois avec son toit découvrable, c'est surtout sa nouvelle motorisation Euro 6, disponible dès aujourd'hui, qui nous a époustouflés. Une prestation d'autant plus saluée qu'elle a su rester hyper accessible pour son public avec une prime génération de 2 500 €. Détails sur Peugeot.fr. Picotements, rougeurs, tiraillements sur une peau à tendance acnéique sont souvent les signes que le soin utilisé n'est pas adapté. Plutôt que de surtraiter la peau, il faut lui réapprendre à vivre. De ce principe fondé sur l'écobiologie Naos, le laboratoire Bioderma a formulé Sébium Sensitive, le soin apaisant et hydratant qui réapprend à la peau à normaliser son sébum pour aider à éliminer les boutons en douceur. Sébium Sensitive, prescrit par les dermatologues en pharmacie et parapharmacie, Bioderma est une marque Naos. La bonne idée but pour l'anniversaire millionnaire, jusqu'à moins 50% sur une sélection déco. Et dans déco, il y a éco. C'est l'anniversaire millionnaire chez But. En ce moment, jusqu'à moins 50% sur une sélection déco. Produits concernés, réduction au magasin et sur but.fr. Un jour, je courrai le marathon de New York. Un jour, j'irai sur la Lune. Aujourd'hui, je vais conduire une Jaguar, ma Jaguar. Avec les Jaguar Festival Days, ne dites plus un jour, dites aujourd'hui. En ce moment, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme, comme la E-PES, notre SUV compact à partir de 299 € par mois sans apport, entretien et garantie inclus. Rendez-vous chez votre concessionnaire. Location longue durée 37 mois et 30 000 km sous condition de reprise. Offre jusqu'au 31 octobre 2019, sous réserve d'acceptation par l'Isis France. Conditions sur jaguar.fr. Votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy, vous recevez ce soir Nadia Carmel. Cette jeune femme a eu sa vie brisée le 3 avril 2018 quand elle a perdu 2 de ses enfants dans un accident de voiture causé par un chauffard. Le procès de l'automobiliste s'ouvre demain. Cette mère de famille se bat pour qu'une politique anti-chauffard soit mise en œuvre. Nadia Carmel est votre invitée. Bonsoir Nadia Carmel. Bonsoir. Merci de nous répondre ce soir au micro d'Europe 1. Comment allez-vous aujourd'hui, à la veille d'une journée et d'une période décisive pour vous ? Aussi bien qu'on peut aller après un drame tel que le nôtre, c'est une continuité. Le procès qui arrive, c'est une continuité. On me demande souvent si j'ai peur ou si j'ai une certaine attente. Pour moi, c'est surtout une continuité. Une continuité avec, vous l'espérez évidemment, une issue, un résultat, des dédommagements, on va y venir dans un petit instant. Rappelez peut-être pour les auditeurs ce soir, en quelques mots, ce 3 avril 2018 qui a littéralement bouleversé définitivement votre vie, bien entendu. Vous perdez alors 2 de vos enfants. Tout à fait. C'était le 3 avril 2018. On était sur le chemin du retour vers notre domicile. J'étais la conductrice et j'avais dans ma voiture mes 3 enfants. Donc Lila, 3 ans et demi, Adélaïde, 26 mois, et mon petit dernier Isaac, qui n'avait qu'1 mois à l'époque. Il s'est mis à pleuvoir très violemment. Il y avait un orage qui appelait à la plus grande prudence. Et à travers cette pluie torrentielle, j'ai pu apercevoir une berline noire arriver à très vive allure. Le temps que je me dise consciemment que cette voiture roulait beaucoup trop vite, elle est arrivée directement sur notre voie. Elle a quitté sa voie pour arriver en choc frontal d'une violence inouïe. Ce choc a été tel que malheureusement, Lila nous a quittés 1 heure après l'accident. Et Adélaïde, 26 mois, donc nous a quittés le lendemain. Et Isaac et moi, nous avons été gravement blessés. Évidemment, votre petit 18 mois, vous l'avez dit dans votre livre, notamment avec... Présent, oui, il a 18 mois. Voilà, aujourd'hui, avec des séquelles, on va y venir dans un instant. Mais aujourd'hui, que savez-vous précisément de l'automobiliste, du chauffard qui a bouleversé votre vie ? Très rapidement, on a eu accès au procès verbal, puisqu'il y avait une procédure en cours pour déterminer sa responsabilité. Et là, on apprend que cette personne est récidiviste, qu'il a à son actif plus de 9 infractions,
essentiellement des excès de vitesse, certains au-delà de 40 km/h, voire au-delà même de 50 km/h de suspension de permis. La deuxième, lui a valu 4 mois de suspension justement de permis, au lieu des 3 ans encourus. Aujourd'hui, il est à sa 3e suspension de permis avec notre accident. Avec une scène absolument ahurissante que vous racontez dans votre livre. Vous avez vous-même été doublé par l'automobiliste quelques mois après, alors que vous circuliez en voiture, une scène que vous avez pu filmer. Racontez-nous. Tout à fait. En réalité, il avait été interdit de conduire tout véhicule terrestre suite à sa suspension de permis en septembre, donc 6 mois après l'accident. Néanmoins, en décembre, on lui a autorisé la possibilité de conduire un véhicule ne nécessitant pas de permis de conduire, ce qui signifie une voiture sans permis, ce qu'il a saisi immédiatement puisqu'il a conduit cette voiture sans permis. Nous n'avons un seul axe en fait routier pour rentrer à notre domicile ou aller sur notre lieu de travail. C'est cette départementale même de l'accident. Et sur cette même départementale, on a été doublé par ce conducteur roulant à plus de 75 km/h au lieu des 45 km/h autorisés avec ce type de voiture. Ce conducteur, il faut préciser un petit peu son profil. En tout cas, il y a évidemment 2 sons de cloche. Profil décrit comme un chef d'entreprise de 48 ans, père de famille, décrit comme censé responsable par sa conjointe. Plusieurs témoins, en revanche, sont beaucoup plus mesurés sur le profil de cet individu. À aucun moment, il est venu vous voir, il vous a appelé pour vous dire, pour vous regarder dans les yeux et pour vous dire pardon. Tout à fait. Comme vous avez pu le lire, en tout cas, il y avait bien ce profil en premier abord qui laisse penser que c'est une personne responsable avec les responsabilités qui lui incombent par son statut de parent, mais également de chef d'entreprise. Or, nous, on s'est retrouvés malheureusement au même hôpital que cette personne-là, suite à l'accident. Il était dans l'étage en dessous de ma chambre inoccupée, puisque j'étais auprès de mes enfants. On a été à sa rencontre et malheureusement, lorsqu'on a poussé la porte pour lui indiquer ce qu'il avait causé, nous avons vu un homme en train de manger son plateau de repas devant la télévision et crier à l'aide au secours. On est venu complètement démunis, simplement lui expliquer qu'on venait de perdre nos enfants et qu'on venait d'enterrer nos 2 petites filles. Et on s'est retrouvé face à quelqu'un complètement apeuré, et qui ne présentera jamais d'excuses ni de condoléances, et ça même après l'accident, c'est-à-dire 1 an et demi après, nous ne l'avons toujours pas eu. Vous avez la certitude aujourd'hui que, j'allais dire sur le plan psychologique, il n'a tiré aucune leçon du drame, ou il a peut-être une absence de discernement, est-ce que c'est possible ? Je pense que, comme pour l'alcool ou la drogue, on peut avoir une dépendance à la vitesse. Je pense que cette personne-là a ce profil-là. Quand vous avez plus de 9 infractions, dont des excès de vitesse très importants, on peut laisser penser que les rappels à la loi n'ont pas, en tout cas, eu d'impact sur cette personne. Et qu'effectivement, si peut-être les peines avaient été appliquées de manière drastique, ce qui est certain même, on ne l'aurait pas eu sur notre route puisque ça nous aurait amené à mai 2018. Mais en tout cas, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est quelle est en tout cas sa capacité à pouvoir conduire ou non. Et puisqu'en France, on ne peut pas retirer le permis de conduire à vie, et que même au maximum, ça ne dépendra seulement que de 5 ans de suspension de permis, on peut se poser la question si un suivi psychiatrique ne serait pas nécessaire pour savoir s'il est apte ou inapte à la reprise de la conduite. Alors en effet, et c'est ce que vous avez proposé d'ailleurs à Emmanuel Macron dans votre livre, dans une lettre ouverte au président qui est publiée à la fin de ce livre. Il faut savoir donc que demain, ce procès, donc pour ce chauffard, double homicide involontaire et blessures involontaires devant le tribunal correctionnel de Lons, il risque 7 ans de prison, un retrait de permis de 5 ans. Et vous, ce que vous souhaitez avant tout, dites-nous si c'est vraiment le point clé, c'est effectivement d'être suivi de manière psychiatrique pour savoir si oui ou non ils sont aptes. Il y a plusieurs points qu'on a abordés dans cette lettre, effectivement. Donc c'est l'application des peines drastiques, puisqu'aujourd'hui on le voit, on le constate dans les différents faits divers que d'ailleurs vous relatez, du coup, par rapport aux accidents de la route. Les peines encourues ne sont jamais appliquées. C'est un point pour nous qui est essentiel de mettre en pratique, puisque ça pourrait diminuer la récidive. Le second point qu'on a abordé, effectivement, c'est la responsabilité également des assurances par rapport à leurs assurés. Comme on peut le constater, cette personne a été assurée sur un véhicule trop puissant par rapport à ses aptitudes, puisque c'est quelqu'un qui apprécie énormément la vitesse. Et on peut se poser cette question, est-ce que c'était judicieux d'assurer une personne sur ce type de véhicule, avec ce profil ? Ensuite, on parle effectivement de cette partie-là, donc par rapport à ce risque de récidive et de suivi psychologique nécessaire, puisque c'est une personne qui est à risque, effectivement. Le président de la République vous a-t-il contacté ? On a eu 2 réponses, puisque cette lettre ouverte a été écrite à l'intention d'Emmanuel Macron, notre président de la République, mais le Premier ministre également, et la garde des Sceaux et la ministre des Transports. Le Premier ministre nous a répondu, ainsi que le président de la République, pour nous remercier vivement de leur envoi. Toutefois,
même si ça répond à leur quinquennat, on n'a pas eu de suite pour le moment à cette lettre. On souhaiterait une rencontre pertinente pour améliorer la sécurité sur nos routes, qu'il étudie les propositions faites dans le livre. Alors, vous parlez effectivement, donc, il y a l'autre point, c'est la question de l'indemnisation. Vous l'évoquez là à demi-mot, mais c'est en effet ce que l'on vous a dit. On vous a dit une trentaine de milliers d'euros comme indemnisation, ce qui vous a fait bondir, j'imagine ? En réalité, vous savez, je suis une maman, comme toute maman, la valeur qu'on mettra sur la vie de mes enfants n'a pas de signification. Vous voyez, c'est pas ça. Par contre, ce qui est important, c'est pour moi, et ce qui a été important dans l'écriture de ce livre-là, c'est que ça soit profitable à tous. Et que Lila, Adélaïde et Isaac auraient pu être les enfants de tout le monde, et qu'il faut faire prendre conscience à ces conducteurs d'avoir des comportements routiers adaptés. Et puisqu'apparemment le 80 km/h ne leur fait pas prendre cette prise de conscience, alors peut-être qu'on peut responsabiliser les assurances vis-à-vis des assurés. Des mesures dissuasives, véritablement dissuasives, c'est ce que vous espérez à l'issue de ce procès. Un mot encore, évidemment, ce rendez-vous, il est important pour vous, il va être très lourd aussi sur le plan psychologique. Comment vous reprenez vie ? Ça fait 3 ans maintenant. On a eu cette chance inouïe d'être suivis dès les premières heures de l'accident, déjà par le corps médical, mais aussi d'une manière psychologique. Et on a un entourage très précieux. On a des amis, une famille, et je crois qu'avec mon conjoint, on est l'épaule l'un de l'autre. Et c'est ce qui nous permet d'avancer un jour après l'autre. Merci beaucoup Nadia Carmel, merci beaucoup d'avoir réagi ce soir au micro d'Europe 1. Elle s'aimait très très fort, c'est votre livre aux éditions Hugo Doc avec ce procès donc qui démarre demain. Merci.